Bien sûr, cette salope de Lenny. Citoyens du monde, veuillez m'accorder votre attention de crétin décérébré. Tête sec, tête sec. Ce n'est qu'un énorme tas de losers dont à spammer vos flux RSS. Ils prétendent être les garants de votre libre arbitre, alors qu'ils ne sont qu'une bande de bidouilleurs qui feraient n'importe quoi pour un peu de popularité. Mais c'est fini tout ça. Moi, je vais leur donner une bonne leçon. Et vous, DeadSec, si vous pensiez que je ne peux pas détruire votre système, eh bien, dans ce cas, vous me connaissez mal. Et je vais squatter un peu pour corriger ça. Dis-moi que c'est juste Kiki. Ouais, c'est juste Kiki. On fait le ménage dans les félins pendant que Josh essaie de trouver la clé de cryptage. Oh, ta gueule, putain! Ok. Bon, je pense qu'on peut leur déclarer la guerre, là. Ouais, on va pas laisser ces trolls nous traîner dans leurs égouts. DeadSec rend coup pour coup. Et après, ça fera quoi d'être en guerre avec eux? Ça enlèvera pas l'avantage qu'ils ont pris sur nous. Ça changera rien. Ils ont pu entrer. Vas-y, on s'en bat les couilles. Terroriste! Et les Sons of Ragnarok. Quoi? Mais ouais, les Sons of Ragnarok. On sait que Primate bosse régulièrement pour eux, non? Alors on se démerde pour en savoir un maximum sur leurs membres et leurs opérations. Chez DeadSec, on se couche pas, devant personne. Yo Josh, tu te réveilles ou quoi? D'accord, c'est la guerre. Vas-y, pousse-toi. Je vais faire passer le message sur nos canaux. C'est obligé qu'ils aient des ennemis susceptibles de nous filer des infos. On va bouillaver leur grand-mère. Y a une route, hein? Marcus, t'as une seconde? Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai regardé un peu l'algorithme qu'on a récupéré chez Noodle et y a un truc qui va pas. Les données qui balancent sont toutes fausses. Tu veux que j'aille jeter un œil sur place? Ouais, si tu peux. Ok, je m'en occupe. Yeah! Badass! Trop bien. Bon, je te mets la puce. Attends, laisse-moi kiffer un peu. Regarde-moi cette brêle. Alors, dis-moi, combien de pauvres Chinois t'as enfermé dans une cave pour craquer mon code magique? Franchement, je dis respect. Maintenant, faut que je te demande gentiment, parce que sinon tu me donnes la clé et je t'embête pas plus longtemps. C'est un ransomware, espèce d'abruti. Et tu veux quoi, exactement? Oh, juste que vous fassiez une de vos vidéos à la con. Waouh, je savais pas que tu faisais partie de nos followers. Ah, vous voulez que des foules d'internautes vous adorent, hein? Bah, pas tant que je serai là, bordel. Aïe! Ce que je veux, c'est une vidéo dans laquelle vous dites au public que DeadSec est à chier et mérite pas 2 minutes, ni même 2 secondes de leur temps. Et faites ça bien, hein? Pleurnichez un peu. C'est tout? Ouais. Pour l'instant. Mais si vous le faites pas, je balancerai publiquement tous vos blazes. Ah! Eh ouais. Vos petits noms à vous, vos identités, toutes les pages jaunes et blanches de DeadSec, bitch. Dis donc, tu nous laisses pas vraiment le choix, on dirait. Eh non? Bon, allez. Sois sage. Et surtout, maintenant tu te dépêches et tu vas aller me faire la vidéo que je viens de te demander. Alors? Qu'est-ce qu'elle veut? En gros, elle veut qu'on fasse une vidéo où on dit qu'on est nul. Alors là, elle peut toujours courir.
Oh si, on va faire une vidéo. Sauf que c'est elle qui va passer pour une débile. Les Ragnarok utilisent les Primates pour installer un malware sur des distributeurs. Alors ce sera les distributeurs? Ils gèrent l'opération depuis leur point de rendez-vous habituel, au Rondas Diner. Je vais envoyer Gouli en Vas-y, sors de là! Retrouve-le une fois que tu seras sur place. C'est quoi ce truc? Marcus, t'as vu? Les followers continuent à arriver. Ça va faire réagir Bloom, ça. J'arrive pas à croire que les gens leur aient laissé autant de pouvoir. Tous ces trucs de science-fiction qu'on lisait quand on était gamin, Big Brother, le contrôle des pensées, le pré-crime, c'est devenu la réalité. À cause de Bloom et de leur CTOS, les romanciers avaient tout vu venir, mais personne les a crus. On a trop la tronche dans des banalités et des images de marque lissées pour réaliser que tout ça, c'est un putain de cheval de Troie géant. Mais ouais, le CTOS fait exactement ce que Bloom a annoncé qu'il ferait. Et ça nous aide pas. On lutte contre un système qui aide les gens en surface, mais qui sert d'eux en douce. Du coup, c'est facile de nous faire passer pour les méchants. J'ai une petite question. Est-ce que DedSec a un accès total au CTOS? Dans d'autres villes, quand c'était la version 1.0, ouais, on avait le champ libre. Mais le truc, c'est qu'on a fait les cons, on s'est vu trop beau. Et malheureusement, on a raté l'occasion de frapper fort. Alors aujourd'hui, vu qu'on est les premiers à s'en prendre au CTOS 2.0, on a un train de retard. Ce coup-ci, il nous attendait. J'imagine un grand tableau blanc dans un bureau de Bloom avec écrit DedSec dessus. Ouh, ça me fout une demi-molle. Tant mieux pour toi, mais il faut continuer. Il faut rester sur ce tableau. Marcus Anus, on est au bar de Sausalito. Allez, ramène-toi. Ok, j'arrive. Yo, Gouli. Bien ou quoi, Rétro? Les Ragnarok payent les Primates pour hacker des distributeurs, c'est ça? Ça fait longtemps qu'ils utilisent de faux lecteurs de cartes, mais ça rapporte pas énormément. Mais depuis que les Primates ont mis un malware sur les distributeurs, ils ont triplé leurs revenus. Pas étonnant. Le code récupère les données et envoie une copie au Primate. Ni l'utilisateur ni la banque se rendent compte de ce qui se passe. Ah, mais nous si. Eh ouais, ça devrait pas être trop dur de modifier leur code. T'imagines comment les Sons of Ragnarok seraient vénères contre les niais Primate si jamais il arrivait quelque chose à leur opération? Ouais, c'est ça l'idée. Mais ça va être dangereux. Tu feras mieux d'y aller, Gouli. Ok mec, bonne chance. Ouais, je risque d'en avoir besoin. Ok, les distributeurs sont là. Détruis-les. Vas-y, fais-toi plaisir.
Tu cherches la merde? Tu me fais pitié, vraiment. Tu vas... Attention, Nan! Ouais, cool ton tatouage. Hé, les mecs! C'est des grosses conneries! Grosses conneries! Il est là, vous le voyez? Déjà. Plus calme. Est-ce qu'il agite un flingue? T'as pas l'intention de t'en faire? J'étais toi, je rangerais ça. Ça sent un peu trop les embrouilles ici. Ça va aller. Ouvrez-moi! Appelez la police! Découvert! Hey! On se fait allumer! Il y a un truc qui a déclenché une alarme. Ok, ça marche, mec. Ça sent un peu trop les embrouilles. Appelez la police! On a été clair là, non? C'est comme si 1 million de gens escroqués par un zéro day venaient de pousser un cri de gratitude. Lenny va avoir beaucoup de mal à expliquer ça aux Sons of Ragnarok. Espèce de beau... Putain de hamster, fils de chien de la casse feu sceptique! Bite de mollard de dragon enculé! Lenny, tu devrais faire du télémarketing, tu sais? Ah, au fait, on va pas la faire, ta vidéo. Ouais, bah tu sais quoi? Rien à battre! Je m'en bats les couilles! Rien à foutre! Je sais que votre serveur est toujours bloqué! Lenny a raison, Marcus. Kiki est toujours inaccessible. On s'en fout. Fini de jouer. On va chez eux et on prend la clé de déchiffrement. D'après nos infos, Primate a un bunker. Un bunker? Mais on n'a pas de coordonnées. Lenny s'est fait implanter une puce RFID. Ça peut pas nous aider à la retrouver? Ouais, c'est possible. Cool. Je vais aller la voir alors. Ras le cul de ces conneries. Range, t'es mon backup. Chef, oui, chef.
T'es sûr que tu veux continuer? Vous me foutez la gerbe. Et tu sais pourquoi? À cause de vos vidéos de propagande, les graffitis, toutes vos conneries anti-système bien pensantes. Vous vous prenez tellement au sérieux, bande de baltringues. Hey, tu viens nous attaquer, mais faut que tu comprennes. On est tous dans le même bateau. Ensemble, on pourrait même... Non mais oh, tu m'as prise pour une noob? Mais tu délires ou quoi? Faut vraiment que tu sois une sacrée quiche pour que je vois aussi clair dans ton jeu. Bah, je me suis dit que ça valait le Hey coup. Ok. Bouhou, pauvre chou. On va voir ce que vous arrivez à faire sans serveur. Loser. On a localisé le bunker des Primates. Et Lenny se doute de que dalle. Ou pas? Oh, ça va, faut pas la surestimer non plus. Range? Question vitale. Alien versus Predator, qui c'est qui gagne? Mais c'est archi débile comme question. Les aliens, ça utilise les prédateurs comme incubateurs pour perpétuer leur espèce. En mode, je te fous un lézard dans le bide. Et les prédateurs, bah, ils viennent d'un monde où soit tu chasses, soit tu crèves. Sans pitié, quoi. En gros, ils ont besoin des xénomorphes pour s'entraîner à devenir des guerriers d'élite. C'est un écosystème bien pourri où il n'y a pas vraiment de vainqueur. Ok, laisse tomber le côté scientifique. Imagine juste qu'ils se foutent sur la gueule. Qui c'est qui gagne? Hein? Attends, on parle de Ridley Scott ou James Cameron, là? J'ai préféré la suite, disons Cameron. Marcus. Va falloir qu'on parle de tes coups de chiotte en matière de cinéma. Mais bon, contre un alien de Cameron, vu qu'ils sont plus agressifs, le Predator gagnerait, facilement. Il serait largement devant au niveau technologique. Du coup, il aurait aucun mal à gérer les attaques du Xeno. Mais c'est comme si tu me demandais qui gagnerait entre un humain et une horde de zombies. Les aliens, eux aussi, ils chassent en meute. Ok. Combien il faut d'aliens alors pour que ce soit équilibré contre un seul Predator? 3. Je pense qu'un Predator avec une lance de Yoja pourrait en maintenir 2 à distance avec son arme. Mais un troisième devrait pouvoir se rapprocher suffisamment. Et même s'il le tue, le sang acide risque de le blesser. Ouais, je sais pas. Faudrait que je mette leur stats dans un algorithme et que je calcule les probas. Les deux ont affronté Judge Dredd, c'est pas mal. Et puis les aliens, ils ont affronté Batman. Mais Predator aussi. Et puis, oublie pas Superman et Batman versus Alien et Predator. Qui c'est qui a gagné? Je me rappelle plus, mais on s'en fout. Tu sais quoi? Je dirais qu'entre tous, c'est Predator qui gagne. Ah ouais? Et pourquoi? Schwarzenegger, mec, comment il a pris cher. Putain, c'est vrai! Il a failli battre Schwarzy! Faut être balèze pour presque le battre, lui. Et sinon, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Ouais, parce que l'hippopotame... Eh oui, c'est quand même très très fort. Bon allez, on se concentre. C'est quoi le plan? Entrer, trouver la clé, libérer Kiki. On peut garder le bunker. On peut, hein? On peut? Ouais, seulement si t'as au nettoyage. Elle m'oblige toujours à nettoyer. On va commencer par rentrer, ok? Ok les gars, comment on fait? Bon, bah y a pas moyen de déverrouiller la porte. Quelqu'un a un plan B? Ah, attendez, j'ai quelque chose. Il y a un vieux conduit d'aération. Il doit être recouvert par la végétation. Je vais le trouver.
voir s'il est encore là. Je suis entré. Oh, ça pue la bière et le fromage de pied. Rien à foutre, dépêche-toi de trouver cette clé. Touche pas à mes affaires. Ah, salut Lenny. Je suis chez toi et je fous le bordel. Tu prends malin, c'est ça? Tout faire sauter, c'était ma sécurité contre les Sons of Ragnarok. Mais ça va le faire aussi, là. Faut bien que je protège mes disques durs contre les indésirables. C'est Lenny? Elle va faire sauter le bunker. Pardon? Y'en a combien? 2, non, 3. On dirait que... Oh merde. Peut-être 4. Elles ont pas l'air connectées. Du coup, y a peut-être pas d'ordre. Y'a combien de nœuds? Essaie de trouver une autre sortie. Putain, les gars, j'ai besoin de me concentrer. Espèce de... Fils de rat! Chien maudit! Ah, bah voilà. On dirait que les bombes c'est réglé. C'est pas fini, enfoiré! Oh, si. Je crois que si.
Marcus, bienvenue dans le nouveau Hackerspace post-Primate. Et on s'est enfin débarrassé de leurs odeurs. Quoi, déjà? Yep. Wrench a dû mettre pas mal de bombicides, mais après, wouh, c'est allé vite. Va jeter un œil. Marcus, tu devrais essayer Roxane en Tengwar. C'est de l'elfique. Sitara. Mets ça sur l'écran, Josh. Ça vient de Miranda. Vous êtes suivi. Un ami à moi prend de gros risques pour vous envoyer ceci. Soyez prudent, quelqu'un vous prend pour cible. Pour cible? Qui ça? Hein? C'est nous. Merde, c'est maintenant. Regardez celle-là. Il y a quelqu'un qui nous espionne. Il doit être dehors. Le fumier. Allez hop, on va lui claquer sa petite gueule. Oh, voilà, tranquille, mon grand. On fait ça discret. Je vais sortir par devant et voir si je peux repérer quelque chose. Ouais. Il y a un fourgon. Ouais, c'est eux. Faut qu'on récupère ce qu'on peut. Oh putain! Mais c'est qui ces types? Ils ont une tonne d'infos sur nous. Il y a des photos et même une carte avec les déplacements quotidiens de Josh et plein d'autres trucs. Mais c'est quoi ce bordel? Merde! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le FBI! T'as piraté le FBI! Tiens, écoute, je suis dans leur canal de com. Attention, quelqu'un tente d'accéder à notre source d'information. À tous les agents, dirigez-vous vers le suspect. Avertissez le central. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait griller par un Daimon anti-hacker. Je m'occupe de lui, une seconde. Oh putain! Attention, grenade! Ça y est! C'est pas trop tôt? On est en train de récupérer un max de trucs là. Va falloir absolument qu'on diffuse ça. Je suis un peu occupé là, Wrench. Ah ouais, c'est vrai.
Marcus, Range, qu'est-ce qui... tu sais qu'on joue avec le FBI, là? Faut qu'on limite les communications au strict minimum. Ok, mais... Zéro communication. Face à face à la rigueur. Retrouve-moi là, là où tu sais. Range? Range? Bon bah c'est parti pour le café alors. Marcus, on a essayé de contacter Horatio. Il répond pas aux appels et son téléphone bouge plus. Tu peux t'assurer qu'il va bien? Je te donne sa position sur ta carte. Ok. L'un de nos nouveaux followers a signalé un truc bizarre. Ça vous dit quelque chose des mecs louches avec des masques de rat qui traînent à l'extérieur du MoMA? Une bande d'anarchistes artistiques autoproclamés qui se font appeler l'Académie Moralité. L'Académie, moi le rat. C'est une anagramme. Bien vu. C'est quoi leur trip? La transparence totale. Aucune vie privée pour qui que ce soit. Pourquoi les masques alors? Ouais, les têtes de rat. À quoi ça ressemble? C'est stylé. Genre low poly. Merde! C'est Default. Default, le musicien? Default, l'ancien hacker de DeadSec. Default, l'enfoiré de psychopathe qui a essayé de me gazer dans sa maison surtout. D'accord. Bah, je vais carrément m'intéresser à eux maintenant. Et puis du coup, je vais rencontrer un nouveau... Quelqu'un est blessé? Alors, c'est sympa ici? La bouffe est... pas top. T'as attaqué? J'arrive pas à savoir si elle pense que mon masque c'est sexe ou flippant. Le bureau principal du FBI se trouve dans l'immeuble d'Elms. Il nous faut absolument le reste des données. Et pourquoi? Parce que... il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose de gros. Plusieurs hackers que je connais ont repéré des fourgons qui les suivaient. Bah, ce serait pas la première fois que le FBI essaie d'intimider les hackers en mode rejoignez-nous ou mourrez. Pourquoi maintenant? Vu notre popularité actuelle, le timing est suspect. Tu lui fais vraiment confiance, Harry? Il a peut-être fait un deal. Non mec, jamais de la vie. Tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Ok. Peut-être que Miranda peut nous aider. Peut-être. Elle utilise souvent une appli de chauffeur pour ses déplacements. Je vais voir si j'arrive à la choper. Je vous sers quelque chose? Non, moi je m'en vais. Mais je peux vous poser une question. Vous trouvez que le masque de mon pote c'est sexe ou flippant? Les deux. Tu prendras bien un autre café.
Allez, à plus. Content que ce soit pas moi. Je suis pressé. Marcus, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, Miranda. Oh, je me fais juste un petit peu d'argent de poche. J'hallucine. Où je vous emmène? Je vais rendre visite à ma mère. Vous avez suivi ma piste. Ouais, c'était le FBI. Je ne peux ni le nier ni le confirmer. On veut contre-attaquer, mais j'ai pas pu obtenir toutes les données. Il faut que j'accède à leur bureau d'Oakland. Vous prenez de très gros risques, Marcus. Ouais? Et alors? C'est pour ça que vous vous faites passer pour mon chauffeur. Vous pensez que les fédéraux me surveillent aussi? Vous aussi, non? Vous vouliez pas me dire d'où venaient vraiment ces photos? Je faisais juste preuve de prudence. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous parler en personne. Marcus, je n'ai pas envie de vous faire la leçon, mais lorsqu'un jeune homme découvre qu'il est recherché par le FBI, il devrait probablement reconsidérer la manière de gérer sa vie. C'est un bon conseil. Et particulièrement un jeune homme de couleur. Je suis d'accord. Parfait. Je tenais à ce que ce soit clair. Dites, comment vous avez eu ces photos de nous dans le bar? Disons que j'ai une source. Et votre source, elle a autre chose que je devrais savoir? Les fédéraux font la chasse aux hackers. Ils essaient de coopter ou de faire chanter le plus de groupes possible. Pourquoi? Ils veulent le contrôle des Zero Days. Et ils ne veulent pas avoir de concurrence. Waouh, si même le FBI s'y met, ça va plus être cool d'être un hacker. Je ne plaisante pas, Marcus. Ils vont tout faire pour neutraliser DedSec, et eux non plus ne plaisantent pas. Pour le bureau du FBI, j'ai un ami qui peut vous aider. Mais vous devrez utiliser la procédure Moscou. C'est quoi cette procédure? Il y a une vieille cabine téléphonique devant l'immeuble d'Elums. Décrochez, identifiez-vous comme Fred, et enregistrez le signal. C'est n'importe quoi. Je vais vous laisser une éval de merde sur Driver.
envoyer ça. Ouais, c'est Fred. Welcome, Fred. Bye-bye. Super, ça marche bien. Ça avait l'air violent. Mais je... Oh mon Dieu. Je vais gagner du pognon avec ça. Non! Sésame, ouvre-toi. Nickel. Bon, Marcus, il doit y avoir des infos susceptibles de nous mener à leur point d'observation. Dis-moi où je peux les trouver. Et c'est ça le problème. Ils sont malins, ces enfoirés. On dirait qu'ils ont splitté les données. Du coup, je sais pas quel serveur pirater. Ah bah super. Merci d'avoir attendu que je sois à l'intérieur pour me révéler ce petit détail. Il y a une antenne sur le toit. Essaie de placer un émetteur dessus. Si j'arrive à identifier les données en entrée, je devrais pouvoir retrouver le bon serveur. Ok, pas de souci. Monter sur le toit, placer un émetteur. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Attention, un dangereux criminel a été aperçu près de votre position. À vous. Il faudra me passer sur le corps! Ça y est. Super. Une seconde. Je remonte le flux des données. Oh, je suis pas pressé. Je suis juste sur le toit du FBI. C'est bon. Ok. Je te l'ai indiqué sur ta carte.
Encore des trucs sur nous. Putain, c'est ouf. Profil, empreinte digitale. Ne lâchez pas. Si Tara a été virée du lycée pour avoir mis un truc dans le café du proviseur. Déployez-vous et retrouvez-moi cet emmerdeur. Vous avez entendu? Sa mère, il y a des tonnes d'infos, mais... Je vois que dalle au sujet d'une planque. Range, je suis grillé. Oh, tire-toi, vite, vite. Ouais, mais on n'a pas l'adresse. T'inquiète, j'ai une fréquence. Go. Allez, putain. Fais gaffe, Marcus. Je détecte un max de mouvement. Les mecs du FBI doivent t'attendre. Matos de merde! Merde, je vais le choper. Oh, il fait n'importe quoi! Eh, dégage! Je suis sorti, mais putain, ce fail, j'ai rien trouvé. Stresse pas, ma poule. On a la fréquence de la plante maintenant. Du coup, il n'y a plus qu'à faire une triangulation et on saura où elle est. Ah, ok. L'émetteur qu'on a mis en haut de l'immeuble, c'est le premier point. Yep. J'ai localisé 2 autres antennes pour compléter le triangle. Moi, je m'occupe d'une, toi tu fais l'autre, ok? Je t'indique ça sur la carte. Traquez-le, compris? Eh, Range, je vais bientôt arriver au 3e point, là. GG, mec. Au fait, tu l'as serré, ta serveuse? J'emmène... C'est bon, émetteur en place. Triangulation en cours.
C'est la vieille gare sur la 16e rue. Essayons de voir ce qui s'y passe. Pirate leur caméra de surveillance. Piratage en cours. Il a le syndrome Roy Orbison ou quoi, lui? Et tu vois, mon père, il disait que Roy portait des lunettes pour surmonter son trac. Bon, je vais te poser une question. Il te suffit de dire oui et tu repars d'ici en vie avec ton masque. Putain, mais c'est qui ce Roy Orbison? Si tu dis non, je garde ton masque, je t'envoie en tôle et tu restes seul avec celui que tu détestes tant voir dans la glace. Voilà le topo. Tu es membre de DedSec, on le sait. Tu as trempé dans plusieurs affaires d'État, on le sait. Et tu seras traité en tant qu'ennemi d'État, je te le garantis. Mais tu vois, tous ces éléments me laissent plusieurs options. T'es un combattant ennemi, donc tu vas prendre cher. Peut-être même finir à Guantanamo. À moins que... À moins que quoi? Que tu m'aides à accéder à DedSec. Alors Zero Days, je veux prendre l'équipe tout entière, et c'est toi qui vas m'y aider. Bon, écoute. Si tu m'aides pas, je vais te briser. Alors donne-moi quelque chose. Indique-moi où chercher, des noms, des adresses. Parce que crois-moi, vaut mieux que tu mettes ton côté. Et vous pouvez pas... Je l'avais prévenu que vous lui feriez perdre son temps. Vous mettez toute l'enquête en péril. Vous n'avez rien à faire ici. Mais allez-y. Appelez votre boss. Appelez l'agent-chef Monroe. Allez, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec Marcus? Je sais que c'est un mec sympa, il fait simplement fausse route. Mais il pourra pas vous protéger cette fois. Le FBI va se servir de lui pour faire un exemple, c'est leur truc. C'est con. Mais toi... Toi, tu as un choix à faire. Tu peux décider de monter à bord du train ou de te faire écraser comme une merde. À cause de vous, tout ce qu'on a sur ce type va être irrecevable. Excusez-moi. Il semblerait que l'agent Fuentes ait des difficultés à penser sur le long terme. Vas-y, t'es libre. Et tu peux dire à tes amis que s'ils veulent que le FBI les lâche, ils n'ont qu'à venir me voir. Oui, moi! Sinon, je donne pas cher de leur peau. Non, 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 non. Pas de touche. Il est grand temps que tu utilises tes propres yeux histoire de voir le monde tel qu'il est. T'es un grand garçon. Il faut que tu commences à montrer ta tête aux gens. Bon, ben, je vais vous laisser vous astiquer entre potes, alors. Accompagnez cet homme. Dans le calme. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Marcus? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Putain de merde, bande de chiens! Je vais lui récupérer son masque. Range, Je suis là. je vais te ramener ton masque. T'as tout vu? Ouais, c'était du tout à tout cracher. Non, Marcus, écoute, T'as d'autres trucs plus importants à gérer. Non, j'en ai rien à foutre. Je te laisse pas tomber. Putain, quelle bande de hyènes. Et ils ont cru qu'on allait gober ça. Ils captent tellement pas comment on marche. Wrench a besoin de son masque, et quand l'un des nôtres a besoin de quelque chose, on lui trouve. C'est clair. Après, je piraterai leur putain de serveur pour choper les documents liés à leur projet d'extorsion. On va montrer les saloperies du FBI à tout le monde. La garde de la 16e rue. Le masque doit être quelque part à l'intérieur.
remarqué quelque... Fais chier, agent Alder! Oh. J'ai vu personne. Je change de secteur. Aucune trace ici. Je continue. Mais c'était quoi ce truc? Encore les oreilles qui sifflent. Merde! Je change de... Attendez. Il y a quelque chose là-bas. Vous regardez partout! Pas tirer. Ok. Déployez-vous et retrouvez-moi cet emmerdeur! C'est bon, j'ai le masque. Fais-y bien gaffe, hein. Ce petit merde. Je t'envoie leurs infos. Ah merde. Y a pas que nous dans leurs fichiers. Ils ont des données sur tous les collectifs de hackers. Ouais, c'est leur plan. Ne lâchez pas! Wrench, bouge pas, mon pote. Je vais te ramener ce qui t'appartient. Je suis désolé que t'aies subi tout ça, mec. Tu sais, toutes ces saloperies qu'a sorti Dusham, je pourrais jamais te trahir. Tout ce qu'il veut, c'est me diviser. Et je vais pas le laisser faire ça. Écoute, il a le FBI à ses ordres, il va tout faire pour nous avoir. J'ai besoin de tout le monde maintenant. Si on s'y met pas ensemble, on n'y arrivera pas. T'inquiète.
Marcus. Le FBI a contraint certains hackers à leur fournir des logiciels de piratage. Ils les ont utilisés pour contourner le système judiciaire et accéder à vos données privées sans autorisation et sans vous prévenir. Le FBI a également kidnappé un membre de DedSec pour nous contraindre à travailler pour eux. Message au FBI. Nous ne vivons pas dans un état policier. Vous n'êtes pas la police secrète et vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous ne pouvez pas transgresser la Constitution. Nous avons dévoilé votre façon d'utiliser les hackers. DedSec continuera à vous surveiller pour le bien de tous les citoyens américains. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez.